Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la période du 6 au 15 janvier 2025. Donc c'est une petite guidance bonus, un peu semblable à celle que je fais pour la deuxième quinzaine du mois. Mais là je me suis dit bon j'en fais une parce que c'est pour beaucoup la fin des vacances, le démarrage donc d'une nouvelle année. Donc voyons voir ce que ça nous réserve. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025 avec voilà, la possibilité de faire de vos rêves des réalités et tout le meilleur, voilà, que vous puissiez vous réaliser, devenir qui vous êtes réellement. Donc n'oubliez pas que vous avez votre guidance mensuelle, que vous avez également les deux guidances annuelles, donc une première axée sur les secteurs de vie et l'autre sur les énergies mensuelles. Donc n'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles on vous invite éventuellement à travailler. Hein. C'est là comme une guidance. Tout va bien entendu dépendre ensuite de ce que vous mettez en place, mettez en œuvre pour vous réaliser. Et donc cette fois-ci, j'ai décidé de mélanger ce jeu devant vous et de le poser. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, c'est pour ça que je le fais en général en amont. Mais comme ça, je vais un petit peu vous expliquer de quoi il en retourne. Donc en fait, il s'agit ici de faire des associations entre les différentes cartes. Chaque carte a 4 images, d'accord? Et chaque image a 4 positions, 1, 2, 3, 4. Donc, chacune de ces positions aura donc une interprétation, on va dire, différente. Et puis, vous avez ensuite la dernière image, la dernière carte, pardon, dont toutes les images ici vont être interprétées dans leur position de départ et également dans la première position qui en général est la plus positive. Disons qu'il y en a des choses, hein, mais ça se passe beaucoup à l'intérieur. Je vais y venir, je vais vous montrer tout ça. Mais j'aime bien avoir un visuel un petit peu, comment dire, général. Voilà, ça me permet en fait de mieux pouvoir relier les points entre eux. Bon, ok, d'accord. Je vais parler un petit peu toute seule, ça vous dérange pas? Je fais ça très souvent. Allez, on est presque. Je pose tout et puis je vous en parle. Bon, alors, donc on commence par l'encre. Voilà. L'encre en position inversée. Donc l'encre en position 4. Placée où elle est, me parle de quelque chose on va dire, qui pourrait occuper votre esprit en ce moment. Ce n'est pas quelque chose de présent, hein, c'est quelque chose d'ancien qui peut impliquer voilà, des erreurs que vous avez pu faire, des erreurs de jugement, une situation qui finalement s'est délitée, peut-être que vous êtes allé au mauvais endroit, que vous avez fait des erreurs, peu importe. Et ce que l'on vous dit, c'est, voilà, maintenant, il est temps
hein, de tirer un trait sur ça. Il y a des choses qui ne se réparent pas. Les choses se changent, d'accord? Mais à partir de soi. Vous pouvez peut-être consacrer beaucoup d'énergie, si vous le désirez, à ça, mais est-ce que ça en vaut la peine? Voilà. D'autant plus qu'il y a autre chose, c'est-à-dire il y a plusieurs choses qui se mêlent. On a aussi, alors je pense que c'est relationnel, mais je peux me tromper, ça peut être plus large que ça, mais nous avons aussi l'indication dans le passé où c'est quelque chose qui est proche, qui arrive très prochainement, d'un partenariat, d'une rencontre, d'un accord, d'un contrat extrêmement enrichissant. Alors l'enrichissement peut être matériel, comme il peut être intérieur, d'accord? Ce que ça nous dit également, c'est que cette situation a beaucoup d'enseignements pour vous. Et ça peut être intéressant de, comment dire, d'aller changer votre perspective autour de ça pour comprendre. Nous avons ensuite le livre, ici, qui est en position 2, et qui me dit qu'il y a des choses, il y a des éléments qui restent inconnus de vous. Il y a des choses que vous ne savez pas, alors ça peut être des choses qu'on ne vous dit pas, ça peut être des personnes d'ailleurs qui sont proches de vous, hein, qui ne vous disent pas tout, et des choses qui seraient importantes pour vous de savoir. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il est, il est possible que ce soit quelque chose que vous vous cachiez à vous-même. Donc quelque chose que vous pourriez refuser de voir. Mais autour de cette situation, quelle qu'elle soit, et quel que soit le domaine, même si on ne vous dit pas tout, sachez que néanmoins, vous êtes, comment dire, vous êtes important, vous êtes importante, vous êtes aimé, vous êtes protégé, d'accord? On a l'ange qui est toujours, quelle que soit sa position, une carte de protection totale, d'amour aussi, hein, mais c'est l'amour universel, ici en quelque sorte. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter si, pour l'instant, on ne vous révèle pas tout. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous admire ou qui vous aime en secret, d'ailleurs, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de froideur en vous. Ici, nous avons donc le soleil. Il y a quelque chose qui... vous pourriez, pour certains et certaines, avoir l'impression peut-être d'avoir perdu votre rayonnement. Peut-être aussi, tout simplement, vous arrivez à une phase où vous avez eu tellement peut-être de haut et de bas émotionnels, que là, il y a comme quelque chose qui s'arrête un petit peu. Donc, vous vous sentez peut-être vidé dans cette période. Après avoir peut-être eu, et comme je vous disais, hein, des petites secousses. Mais ça ne va pas durer, d'accord? Alors peut-être qu'il y aura une révélation justement qui vous sera faite. Et que ça va tellement vous secouer qu'après vous allez être comme anesthésié. Mais c'est pas une secousse négative, hein, attention. Mais avec le radeau en position 2, vous allez très rapidement, finalement, reprendre le dessus. Et si vous avez été fatigué, si vous avez été abattu, si vous avez été malade, si vous avez... peu importe... Eh bien,
il y a tout là qui va comment dire, tout va reprendre sa place. Vous allez retrouver votre énergie vitale. Vous allez vous sentir bien. Mais c'est vrai que vous avez, vous voyez, si je regarde la dernière carte qui nous montre ce qui pourrait maintenant être impactant, et nous avons donc le chat en position 4, vous avez été blessé, d'accord? Il y a quelque chose qui vous pique, qui n'est pas forcément, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est là, et qu'il faut laisser partir, et vous avez pu, d'ailleurs, en cette période, ou depuis un certain temps déjà, ralentir votre action. Il est temps de bouger. Il y a des choses qu'il vous faut aussi. Il est temps de reprendre un petit peu on va dire, le cours de votre vie, mais avec, comment dire, équilibre. C'est-à-dire aussi savoir vous ménager les temps de pause, même s'il y a quelque chose que vous attendez qui ne se manifeste pas réellement, soyez dans l'accueil, parce que ça va arriver, et apprécier, savourer ce que la vie vous offre, parce qu'elle vous offre des choses. Et vous devriez avoir de très bonnes nouvelles. Donc, il y a quelque chose ici qui a pu vous apporter on va dire, une satisfaction de l'ego. Bon, si c'est ça, ben, ça peut être quelque chose d'inattendu qui a pu vous faire sourire. Bon, maintenant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus réjouissant. Par contre, vous devriez avoir de très, très bonnes nouvelles. Et on pourrait y voir également comment dire, des choses qui vont vous conforter finalement dans ce que vous êtes en train de réaliser, de construire, de faire. Encore une fois, si vous avez eu des fragilités physiques, il y a une amélioration. Et ce que l'on voit, c'est que c'est important maintenant de consacrer votre énergie aussi à créer du bien-être pour vous, à vous maintenir en forme, à bien vous nourrir, à faire de l'activité, enfin voilà. Et puis aussi dans votre environnement. Assurez-vous que vous êtes bien là où vous êtes. Et si ce n'est pas le lieu de vos rêves, essayez néanmoins d'en faire un espace de bien-être aussi, malgré tout, pour vous. Et on vous dit, voilà, il faut aussi accepter que la vie, c'est une circulation d'énergie. Il y a des moments qui sont plus calmes. Donc, il ne faut pas se laisser aller au désespoir et retourner dans les histoires anciennes qui ont pu être source de déception. Parce qu'en général, de toute façon, vous saviez pourquoi vous étiez dans... Il y avait telle ou telle chose. Et ce que vous désirez va se matérialiser. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, mais acceptez aussi qu'il y ait un temps pour chaque chose. Et ça va être important pour vous parce que ça va vous permettre peut-être de rééquilibrer l'intérieur. Parce que ce que je vois ici, c'est que une chose qui a pu dysfonctionner a pu impacter tout le reste. Et c'est important justement de savoir garder de la distance face à ça, parce que en fait, on n'est pas les circonstances de notre vie, d'accord ? Donc voilà, restructuration en cette période. Mais voilà, on avance quand même, hein, il y a des choses positives.
des bonnes nouvelles qui arrivent d'ailleurs, quelque chose que vous attendez peut-être qui devrait arriver de façon un petit peu peut-être inattendue. Et savourez, soyez paisible, c'est important. Et voilà, vous allez peut-être succomber au charme de quelqu'un. Bon, alors on va prendre 2 cartes pour voir des points de travail, pour voir si ça nous donne un petit peu plus d'informations. Autour de ce qui a pu ressortir dans la guidance. J'espère que ça fait sens. C'est vrai qu'en général, je ne procède pas comme ça quand j'utilise ce jeu. Mais bon, voilà, pourquoi pas. C'est vrai que j'aime bien d'avoir tout posé, ça me permet d'avoir véritablement un ressenti différent. Mais bon, comme je sais que il y en a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces cartes-là? C'était l'occasion de vous le montrer. Alors, j'ai pris 2 cartes pour voir un petit peu ce qui va être important de travailler. Donc, nous avons la carte du piège. Et nous avons la carte de la désillusion. C'est bien quelque chose qui est confirmé ici. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que, donc c'est les points à travailler, les deux en fait sont liés. C'est-à-dire que ici, on vous invite à sortir d'une forme de schéma dans lequel vous avez pu vous replonger à plusieurs reprises, en vous enfermant dans une forme de situation, quelle qu'elle soit. Et comme vous ne voulez pas peut-être en démordre, comme vous ne voulez pas lâcher ou relâcher, eh bien, vous êtes enfermé. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on tombe nécessairement dans la désillusion. Ça peut également être voilà, un schéma relationnel où vous fonctionnez régulièrement de la même façon pour au final tomber dans une forme de désillusion parce que vous avez choisi quelque part l'illusion. Ça peut être des choix relationnels, ça peut être des choix professionnels, ça peut être tout type de choix. On voit plutôt du relationnel, mais pas nécessairement. Et là, la période va vous permettre d'abord de comprendre. Vous devriez comprendre le pourquoi du comment et surtout de sortir de ce schéma. Vous en êtes responsable. C'est important de le savoir, de le comprendre. Et la période va vraiment s'y prêter. Donc, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Voilà les Gémeaux. Donc, je vous souhaite un beau travail pour cette première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.